Thank you.
centré sur la crue du Nil. Et pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir le Dr Ismail Hamed, qui est égyptologue. Bonjour. Bonjour. Alors, si on parle du Nil et sa valeur, quand même, chez l'Égyptien de l'ère pharaonique, l'Égypte antique. Oui. Parlez-nous de ça. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Bien sûr, le Nil représente pour les Égyptiens, de l'époque du pharaon jusqu'à présent, comme une source de la vie. Source de la vie parce que, comme on connaît que la pluie en Égypte c'est très rare, donc on ne dépend pas sur la pluie, donc c'est le Nil alors qu'il est dans toujours l'eau pour tout, l'eau à boire, l'eau pour l'irrigation, pour l'agriculture, pour presque tout ce qu'on a besoin pour la vie. Le Nil pour les Égyptiens aussi, ça rapproche beaucoup de la mythologie. Dans la mythologie égyptienne, alors aussi c'est un fleuve qui arrive de la Lune, c'est d'après quelques traditions, ce qui arrive de la Lune. Mais dans les traditions islamiques, il y a quelque chose qui se rattache de ça. Le Nil c'est un fleuve de paradis. Et ça c'est vrai, dans un hadith, une tradition alors correcte du prophète Mahomet, il a vu dans son voyage céleste que la vie, 4 fleuves de paradis, 2 fleuves cachés, Sihan et Jihan, et 2 fleuves dans la terre, le Nil et les Fourates en Irak. Donc, d'après les traditions pharaoniques, ça arrive du ciel. Dans les traditions islamiques, c'est le fleuve, un des fleuves de paradis, et c'est le fleuve de Nil. Parce qu'à chaque fleuve, il y a des miels, d'un fleuve pour le lait, un fleuve pour le vin, et comme ça dans le paradis. C'est d'après les traditions. Le Nil aussi, actuellement, c'est le plus long fleuve du monde, 6700 km de long, qui vient du centre de l'Afrique, à partir du Congo, Rwanda, Burundi, la Tanzanie, l'Érythrée, le Congo, l'Éthiopie, la Kenya, la Tanzanie aussi, puis alors c'est l'Éthiopie, le Soudan et finalement l'Égypte. Le Nil court en Égypte 1500 km de long. Le Nil court en 10 pays africains. Il y a 2 sources principales pour le Nil. Alors il y a le lac Victoria et les autres lacs à côté. Et puis l'Éthiopie. L'Éthiopie c'est la source principale pour le Nil pour l'Égypte. Le Nil bleu alors offre l'Égypte plus de 85% de quantité alors de Nil qu'on a besoin, c'est à peu près 55 milliards de mètres cubes. C'est en général pour le Nil. Le nom du Nil, alors c'est un nom grec, ça arrive de Nilos, c'est dieu des fleuves et de l'eau pour les Grecs. Le Nil, à l'époque du pharaon, il y avait 7 bras de Nil. Il y avait 7 bras, mais à l'époque, quand les Grecs sont venus en Égypte, ils ne trouvent que 2 fleuves qui restent, 2 bras qui restent, le bras de Damiette et le bras de Rosette. Donc les 2 bras, ils font la forme d'un triangulaire, donc ils ont appelé le delta. C'est ça, plus de bras à partir du Caire, par exemple. Des barrages de Qanat al-Khariya, de 253. Alors, les 2 qu'on connaît à présent sont les derniers. Il y avait 5 encore à l'époque. Il y avait le bras et les branches de Bobaste et de Bobastite qui passent par Bobaste, c'est les Abasides. Encore, il y a encore un autre bras qui s'appelle Bulésium, Al-Bulési, ce qui arrive jusqu'à Camp.